Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode de 5 minutes pour un monument de Châtellerault. C'est un endroit de la ville que l'on n'ose pas visiter car on ne veut pas troubler ses habitants et pourtant il est un des lieux chargés d'histoire, imprégné d'art, de culture qui nous permet de voyager dans le temps. Vous avez compris, je parle du cimetière Saint-Jacques. Alors attention gong, c'est parti pour 5 minutes pour découvrir le cimetière Saint-Jacques de Châtellerault. Nous sommes tout proche du centre-ville, dans le quartier des Trois Pigeons. Le cimetière Saint-Jacques est considéré par beaucoup comme le Père-Lachaise châtelleraudais. Ils n'ont pas tort. Remontons l'histoire. Nous sommes dans l'Ancien Régime, aux environs de 1650. Chaque paroisse a son cimetière implanté à côté du chevet de l'église et orienté vers l'est, vers la Sainte-Jérusalem, symbolisant la résurrection du Christ. Le cimetière est alors géré par la paroisse. Pour être admis à y être enterré, vous aviez intérêt d'être catholique. Beaucoup de défunts étaient refusés, comme les enfants morts avant d'avoir reçu le baptême, les exclus de l'église, et bien sûr les protestants. Certaines personnes avaient le privilège d'être enterrées directement dans les églises, comme les notables ou les prêtres. Mais voilà, les sépultures dans les églises produisent de grandes nuisances aux bâtis et aux faltives. Le cimetière est alors considéré comme un lieu public, avec ses foires, ses animaux, comme les chevaux qui avaient tendance, en grattant, à profaner les tombes. En 1766, Martial Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire, l'évêque de Poitiers, rappelle les règles de vie dans les cimetières. Il va d'abord définir le lieu. C'est un endroit recevant les sépultures. Et cet endroit doit obligatoirement être entouré de murs ou de palissades, avec une entrée fermée par une porte pour éviter que les animaux puissent y entrer. Une croix doit être installée sur l'endroit le plus éminent. Il doit être respecté comme une terre sainte. Les foires et marchés sont donc interdits. Personne ne doit y danser, y jouer. Et le labour est proscrit. Le cimetière Saint-Jacques en 1634 n'était pas le seul de la ville. Il existait le cimetière de Saint-Jean, Saint-Romain et Châteauneuf. Mais dans la paroisse de Saint-Jacques, il y avait deux cimetières. Un petit proche de l'église et un grand proche du faubourg de Saint-Jacques. Il était hors des murs de la ville, à l'ouest des fossés, à l'emplacement de l'actuel square Gambetta. D'ailleurs, lors du percement de l'avenue Schumann en 61, un certain nombre d'ossements ont été retrouvés. En 1791, lors de la Révolution, la propriété des cimetières est transférée aux communes qui doivent en assurer l'entretien et faire respecter la législation. Mais voilà, le cimetière Saint-Jacques pose un certain nombre de problèmes. Sa situation plein sud rend l'air insalubre. Les riverains se plaignent d'une odeur putride dégagée par les corps. Le problème vient de la profondeur des fosses qui n'est pas assez élevée. De plus, ce cimetière est devenu le repère des animaux car il est ouvert de toutes parts. Il est également trop petit pour accueillir la population de la ville grandissante. En effet, depuis la Révolution, il est devenu commun à la moitié de la superficie de la ville. En 1802, le conseil de ville prend la décision de le changer de place. Le 23 mars, un terrain est trouvé dans le quartier des Trois Pigeons. Le 18 avril, les premières inhumations sont faites. L'ancien cimetière est mis en vente. Mais qui voudrait de ce terrain ? On ne peut pas construire sur la terre des morts. Il faudra attendre 1816, soit 15 ans plus tard, pour qu'un champ de foire appelé Place de la Paix soit créé. Des foires aux bestiaux y sont organisées. En 1868, un château d'eau est construit. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le square Gambetta est créé. La terre des morts est honorée par les morts illustres de la nation. Ce grand cimetière, cimetière des bourgeois de la ville, au cœur d'un nouveau quartier, va devenir le lieu de souvenir et recueillement par excellence. À l'image du Père-Lachaise, ce cimetière va être façonné par son époque. En effet, le 19e siècle est marqué par le tournant en matière d'art funéraire avec le développement des mausolées, toujours plus hauts, toujours plus beaux. Pour chaque famille, l'idée est de montrer sa réussite, mais aussi la persistance du nom. La mort se met en scène. Ces tombes-monuments érigés exaltent le mystère et le fantastique, où tous les styles architecturaux sont représentés. Du néo-gothisme, néo-roman, néo-antisme, néo-byzantin ou art déco. Les monuments les plus remarquables sont évidemment associés à des noms des grandes familles, des anciens maires ou parlementaires, les Creuset, les Proat, les de la Fourchardière, les Treuil, les Lorrain, les de la Touche. Ce qui marque en entrant dans le cimetière est la multitude des chapelles funéraires individuelles. Ces petits édifices familiaux sont conçus comme une petite maison funéraire dans laquelle l'intimité des morts est protégée de la curiosité du public. Certains représentant un temple romain, d'autres au style byzantin comme la chapelle de la famille de la Fourchardière. 2 couronnes mortuaires de chaque côté de l'entrée rappellent le cercle de la vie éternelle. Les symboles sont constants, comme la croix en forme de tronc d'arbre qui met en relation la terre et le ciel avec ses transformations saisonnières. Elle évoque la vie, la naissance, la croissance et la mort. Parfois le tronc est étêté. Il représente alors l'arbre de la vie dont la croissance a été abruptement interrompue. Les couronnes représentent le cercle de la vie éternelle, des symboles forts comme le buste de la Vierge pleurant son fils. Allons vers la tombe de Paul Proat, maire de la ville de Châtellerault en 1838 et député à qui l'on doit une bonne partie de la physionomie actuelle de la ville.
Sa tombe est intéressante. Regardez cette croix imposante. À côté, la colonne antique qui est symbole de la prestance de l'homme qu'il était. Un épitaphe est gravé dans la pierre, je cite « Paul Proa, magistrat honnête, impartial ». Un peu plus loin, dans le carré des chanoines, au pied du cèdre du Liban, une autre tombe nous interloque, celle de l'abbé de Bois-l'Abeille. Il est représenté en train de prier à genoux dans son habit de prêtre, regardant sur son tombeau la croix du Seigneur. Quelle mise en scène magnifique qui nous rappelle la piété de ce prêtre bâtisseur à qui l'on doit la façade de l'église Saint-Jacques. Juste derrière, je voudrais vous montrer la pierre tombale de Colbert le Beau, enterré avec ses parents. Colbert le Beau est un responsable de la jeunesse ouvrière chrétienne. Il est un résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mars 1943, il doit partir pour l'Allemagne pour le service du travail obligatoire. Fervent catholique, il est arrêté par la Gestapo en 1944, à l'usine. Accusé par sa foi contraire à l'Allemagne nazie, il est déporté le 21 novembre 1944 vers le camp de Zocken, où il mourut à 22 ans. Jean-Paul II l'a d'ailleurs déclaré en martyr chrétien du XXe siècle, le 7 mai 2000. D'autres hommes illustres y sont enterrés, comme Camille Guérin, découvreur du fameux vaccin BCG contre la tuberculose, l'obopus sculpté du Publicis Guillemot, la stèle symbolisant une rocaille semblable au mont Golgotha du photographe Aramburu, la magnifique stèle d'Alfred Hérault, le carré de la famille Crozet entouré par une chaîne séparant le lieu profane du lieu saint de leur sépulture, l'allée des enfants décédés qui nous interpelle par la petitesse des tombes blanches, la stèle monumentale des Papillots, maire de la ville en 1904. Et oui, un cimetière est un livre ouvert sur notre histoire. Au fond du cimetière, un carré militaire et mouvement avec des plaques commémoratives porte le souvenir français des morts pour la France. Un carré bien délimité par des chaînes qui rappelle la France reconnaissante de ses glorieux soldats morts pour elle. Le monument a été élevé avec le concours du 32e régiment d'infanterie, des habitants et des écoles de Châtellerault le 11 novembre 1920. De nombreuses croix rappellent la douloureuse boucherie de la Première Guerre mondiale. Regardez aussi les stèles des soldats de confession musulmane, facilement identifiables, tournés vers leur terre sainte. Voilà, les 5 minutes sont passées. Le cimetière fait partie intégrante de notre histoire. Le visiteur est tout de suite emporté dans un voyage dans le temps pour se souvenir et se recueillir à travers un dédale de pierres paisibles. Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter. Et enfin, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de 5 minutes pour un monument de Châtellerault. Love.